pour dire que nous avons fermé, il faut désormais, nous formerons. Non. Multiplier, diversifier la formation militaire, c'est une très bonne chose. Et comme à l'époque, on en avait qui étaient formés en Corée, il y en avait en Chine, il y en avait ceci, cela. Mais c'est une très bonne chose pour avoir plusieurs esprits dans un corps d'armée. Et pour que, lorsqu'on est, par exemple, comme on est maintenant devant un cas de terrorisme, on peut dire, bon, nous formons des commandos en Chine pour qu'ils viennent nous faire des antiterroristes. On les forme là-bas. Toutes nos écoles ne forment pas dans tous les domaines. Et Fidel ne sait peut-être pas qu'il y a des pilotes congolais qui sont formés. On n'a pas à livrer, parce que dans les domaines militaires, on n'a pas à parler certaines informations à la place publique. Là, ça d'accord. Ah, Billy, et de la présence du président là-bas, un réconfort pour la population? Oui, je vais rebondir à ce que vous avez dit. Je vais revenir à ce que vous avez dit, mais laissez-moi quand même rebondir sur ce que M. Joachim Diana a dit tout à l'heure. Quand il dit les complicités sont dans les chefs de l'opposition, mais M. Joachim Diana... Dans les politiques. Ah bon, dans les politiques. Ok, d'accord. Non, dans les politiques. Ok, d'accord. Vous avez cité même des noms. Bien. Je reviens à vous, M. Joachim Diana. Nous avons, oui, célébré la victoire des FARDC sur l'M23. Mais qu'est-ce qui est venu après? Vous avez tué Mamadou. Deuxième chose, vous avez tué Baouma. Troisième chose, les trois grands pionniers de cette victoire, notamment Mamadou, Baouma et le général Olenga, ne sont plus aux commandes de notre armée. Où est le général Olenga aujourd'hui? Mais il y a tant de généraux. Où est le général Olenga aujourd'hui? Je vous ai parlé d'un problème de commandement. On a accusé un général de vendre les armes aux rebelles. Non seulement vous l'avez réhabilité, et vous lui avez confié des postes de responsabilité, M. Joachim Diana. C'est ça que nous disons complicité. Billy, vous pouvez répondre à cette question. Quand nous disons que Billy, le départ de M. Kabila... S'il vous plaît, je vous reformule la question. Très bien. M. Joachim, à l'attendre parler, il a dit, vous qui dites il faut le départ de X pour qu'il y ait la paix, c'est que c'est vous qui créez les tueries pour justifier le départ de tel pour qu'il y ait la paix. Mission première d'un gouvernement, c'est de protéger la population. Je viens de vous citer les noms d'un colonel cité nommément. Vous savez, Monsieur Mathieu, les gens comme Joachim Diana, je les comprends. Ils ne savent pas ce terrain-là. Monsieur, les complicités de certaines personnes. Et les journalistes. Je réaffirme, parce que, de par ce qu'il est en train d'affirmer, il n'a pas la réalité. Parce que le chef commandant région du Nord Kivu, c'est quelqu'un de l'Équateur, Billy, les gens qui instrumentalisent les rébellions là-bas sont connus et on les recrute dans la majorité. Et pour la plupart, ils sont d'ailleurs membres de l'actuel gouvernement. Vous pouvez le prouver. Mende, ancien RCD. Kinke Moulumba, ancien RCD. Vunaba, mais on peut changer de vision. Ces messieurs n'ont jamais coupé le aujourd'hui, vous êtes avec le Rwanda. Demain, vous pouvez être comme quelqu'un de la majorité. Je réaffirme que M. Kinke Moulumba, le soft international, paraît toujours à Kigali. Ces messieurs n'ont jamais coupé le cordon. Mais c'est un journal international. Je dis ceci, M. Mathieu. Cherchez s'il y a même un article qui a déjà tiré sur Kagame tant que le soft est pareil. S'il vous plaît. Non, vous n'avez pas de réponse à la question qu'on vous pose. La réponse est celle-ci, M. Mathieu. La complicité est dans les chefs de ceux qui gouvernent la République. Voilà pourquoi j'ai dit que la chance pour cette République ou pour cette partie du pays d'avoir la paix, c'est le départ de M. Kabila. Parce qu'il pose un frein. Vous pouvez vous imaginer. Il arrive à Beni le mercredi. Quand la population avait déjà pris l'engagement de faire de l'autodéfense populaire, on arrive, on désarme tout le monde et le lendemain c'est le massacre. Comment vous pouvez vous imaginer? Mais il faut vous dire, on est face. C'est ce que je dis. Nous sommes en train de vouloir traverser une période où le peuple va être obligé de s'autodéterminer comme les Burkinabés ont fait. Parce que vous n'êtes pas en train de prendre la mesure. Vous n'arrivez même pas à répondre d'abord à une des questions posées. Laquelle? Je vous la repose. L'instrumentalisation de cela qui tue pour justifier, soi-disant, l'incapacité des autres. Répondez à la question, au lieu de citer les noms des gens. L'instrumentalisation qui instrumentalise, je vous ai donné que c'est le pouvoir en place. Les meilleurs de nos vaillants militaires qui sont là pour commander les troupes, ils sont remplacés. Vous voulez qu'on vous le dise dans quelle langue? Madame Ces gens, ils sont incapables de sécuriser les Congolais et nous allons vous décrier tous les jours. Des milliers de gens sont morts. Billy, d'accord. Aucun mot de compassion. Billy, d'accord. C'est ça le gouvernement en place. Billy, d'accord. On se base sur les faits au lieu de commentaires. Madame, je parle des faits. Un mot. Mathieu, vous constaterez que c'est quand même
désolé, je suis désolé, je voulais dire, de voir comment Billy réfléchit. Cette question où l'on est en train d'égorger des Congolais, on est en train de tuer, de massacrer des Congolais à Béni, ne doit pas être une question qui doit pouvoir donner une coloration, majorité, opposition, et que sais-je encore. Lorsque je crois que Joachim parle de complicité, comme lui-même, lui a parlé de complicité, je crois que cela s'est prouvé. Nous avions vu en Afrique du Sud où il est, au Séleton. Nous avions, non seulement en Afrique du Sud, il a haussé le ton, mais bien avant ça, avec l'avènement du M23. Quel a été le comportement de M. Moussa Nyamwisi? Mais il était en Ouganda, où il était en train de cogiter des choses. Et ce ne serait pas la première fois, puisqu'il avait déjà été une fois dans la rébellion. Vous constaterez aussi un autre concitoyen, Roger Lumbala, qui a fait la même chose. Mais nous disons aujourd'hui, complicité, il faut des enquêtes, on finira par trouver ce qui. Mais le problème, je crois que lorsque j'avais commencé mon propos, j'ai dit, il faut voir ce qu'il y a sur le terrain. En termes de qualité du côté du commandement FARDC Goma et en termes de quantité du côté de FARDC qui se trouve à Béni. Si la question de la qualité et de la quantité peut être résolue, les autres forces maintenant vont concourir. La population, la société civile, les politiques et tous les autres citoyens. Parce que personne ne peut concourir, même si l'on dit que non, nous ne voulons pas du président Kabila, alors il va falloir commencer à égorger tous nos frères et sœurs pour qu'ils puissent partir. Et je crois que ce soit des étrangers qui égorgent les nationaux congolais? Non, mais il faut se poser des questions. Est-ce que ce sont finalement des étrangers ou bien ce sont des étrangers qui sont instrumentalisés par nous-mêmes, le Congolais? Parce que pourquoi l'on ne veut pas simplement respecter aussi la Constitution? Ça, d'accord. Attendez la fin du mandat. Vous ne voulez pas attendre la fin du mandat. On ne peut pas prendre l'armée individualisée. Le général Mamadou Ndala a fait son travail à un moment qui était important. Le procès aujourd'hui est en cours. Je crois que le tribunal est en train de rendre le verdict. Déjà, il y a certaines personnes qui sont condamnées. Malheureux. Lorsque vous rentrez, vous regardez le cas du général Baouma. C'est quand même malheureux, Billy, que l'on vous entende dire que le général Baouma, on l'a tué pour fragiliser encore l'Est. Ce n'est pas vous, Billy Kambale. Ce n'est pas l'UNC qui a fait tous les balais diplomatiques dont le gouvernement a fait aujourd'hui. La bataille du gouvernement d'arriver à l'accord Kadadis Abeba, la bataille du gouvernement d'obtenir la résolution 2098, la bataille du gouvernement d'élaguer toutes les forces négatives de l'Est. Vous aviez fait une caravane motorisée parce que nous avions libéré l'Est. Ce n'est pas pour un moment, peut-être d'inattention, d'une certaine carence, que l'on peut commencer à dire que voilà comment le gouvernement traite ses populations. Je crois qu'il faut savoir réfléchir en toute responsabilité lorsqu'il s'agit des questions qui concernent la nation. Ça, d'accord. Fidèle Moussango, on donne des idées comment faire pour qu'il y ait sécurité. Cette émission peut apporter beaucoup. Je vous pose cette question. Les caucus de députés du Nord qui vous proposent demandent au chef de l'État de procéder à la mutation de certains officiers, les hauts gradés qui dirigent. Une des pistes de solution? Ou vous en avez d'autres? Moi, j'étais à Ounioni, où j'ai trouvé un tunnel qui traverse une colline pour entrer au Rwanda. On a trouvé des armes neuves, madame. Il y a embargo des armes sous le groupe irrégulier armé. C'est des armes venues du Rwanda, de l'Ouganda. On a vu ça. On a amené des attachés militaires qui étaient étonnés. Et les prisonniers qu'on a pris, ils sont passés aux aveux. Nous sommes des Rwandais, formés à tel camp, pour venir travailler ici. Mieux, nous avons eu des officiers étrangers, mais qu'on a voulu qu'ils soient toujours congolais. Par exemple, Taganda. Taganda, on vous dit c'est Rwandais. Non, 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 c'est un Congolais. Et le lendemain, c'est la CP qui nous donne sa biographie, né au Rwanda de Panama. Et ici, on se tait. La CP, non, non, c'était Rwandais, c'était pas. Ici, on voulait parce que c'était un complice. On attrape Taganda avec 450 kilos d'or qu'il vendait aux Nigériens. Ça vient d'où? Madame, cet homme avait comme mission, comme tous les complices rwandais, faire venir des armes au Rwanda, les donner aux Interahamwe pour qu'ils restent au Congo, pour justifier toutes les rébellions, moyennant or. C'est attaché.
On a encore, Kagame, un jour, il était, je crois que, bien inspiré. Hein, il sort 4 officiers qui accusent de trafiquer avec les Congolais. Voilà les complicités entre certains officiers, certains hommes politiques congolais, rwandais, ougandais. Pour cette guerre, parce que c'est un deal. Pour mettre les phases. Madame, moi j'ai la chance. Ma question. Je réponds. Est-ce les changements, la permutation, Mathieu, nous avons trop d'officiers qui répondent à Kigali. Ils sont identifiés. Nous avons trop de politiciens qui répondent encore à Kigali. Ils sont identifiés. Il faut les faire partir. Tout simplement. Quand Mandala ordonne à ses militaires, plus d'appareils téléphoniques ici. Pourquoi il a fait? Il a appris que quand vous devez avancer, il y avait des officiers qui donnaient la stratégie congolaise aux Rwandais. Dès qu'on a fait ça, on a mis les M23 en miettes. Et puis à la chance, il y avait la MONUSCO. Mais il y avait la force congolaise. C'est pour vous dire que l'armée rwandaise n'est pas invincible. C'est la colère au Rwanda. Maintenant, Kagame doit justifier le nombre de Rwandais tués au Congo. Il a des problèmes internes. Pourquoi vous avez nos enfants à la mort? Je vous dis, au Rwanda, il y a un débat. Pourquoi on envoie nos enfants au Congo? Pour rien. Et qu'est-ce que nous gagnons? Rien. Le contraire, nous, les Rwandais, nous considérons le Congo comme un marché. Et nous avons le nez tourné vers le Congo pour aller avoir du travail, vivre là-bas. C'est ça un Rwandais moyen, madame. Il faut arriver là-bas. Ils veulent, ils rêvent. Ils savent qu'ils n'y pourront jamais. Mais ils veulent venir travailler parce qu'il y a le miel qui coule. Et puis, il n'y a pas de problème de Hutu, on n'en a pas. C'est chez eux. Et de les changements d'officier serait une des solutions. Il faut que les services de sécurité connaissent que tout n'est pas rwandais, n'est pas congolais. Il ment, il est rwandais. Allez, dehors. Et puis, dès qu'on a changé, on veut des vrais patriotes. Ensuite, pourquoi le gouvernement a peur de prendre un crédit international? Je vous dis, il faut acheter du matériel. Il faut former des jeunes gens. Et bien les former. Il faut que l'état-major quitte Kinshasa. Tout ça, comment on appelle les chemins-majors? Didier Touma. Et tous ses amis, allez à l'Est. La guerre est là. Cessez de nous emmerder. Il y a des boîtes de nuit là pour nous amuser. Et puis, on mange bien là-bas. Mais ils vont balayer à partir de Kalemi jusqu'à Haro. Ils surveillent les armées, ils vont comment ça se fait. Quand les Rwandais apprendront ça, ils vont. Parce que c'est toi d'Afrique Nalou. C'est pas des. C'est des commandos ougandais rwandais qui viennent faire ces coups. Puisque maintenant ils savent que il faut toujours faire, il faut s'expliquer. C'est connu. Nous avons des amis à l'ANR. C'est des commandos. On en a attrapé. Parce que dans une voiture, on en a attrapé. Nous avons des officiers encore attrapés. Ils disent, les rapports arrivent sur la table de Kabila, comme ça, avec des noms. Nous avons des amis à l'ANR. C'est des commandos ougandais qu'on envoie tuer. Parce que où est-ce que vous avez déjà vu une rébellion contre l'Ouganda? Au lieu d'aller se battre à l'Ouganda, ils viennent tuer le Congolais. D'accord. Parce qu'ils travaillent pour le compte de ceci, pour créer l'insécurité et pour permettre ce trafic de matières précieuses. Tout au profit de qui? Au profit des officiers qu'il lui a cités, qui avaient des 439, qui sont des milliardaires, parce qu'ils ont trafiqué des coltans avec le Rwanda. C'est tout simplement. Alors maintenant, quand on vous dit qu'ils sont connus, il faut les faire partir. Écoutez, on ne va pas devenir anti-Kabila parce qu'il n'a pas... Non, il faut qu'il fasse partir. Parce que si on ne le fait pas partir, qu'est-ce qui va arriver un jour? Ils vont se retourner contre lui-même. Là voilà, Joachim, un mot là-dessus. Bon, les apports, que faut-il faire pour sécuriser l'Est de la RDC? Vous savez qu'il n'y a rien qui naît comme ça par hasard. Tout est construit, notamment cette armée. Je me souviens que Hassan City, le gouvernement, la souche de gouvernement actuel, donc la composante gouvernement à l'époque, avait dit qu'on ne peut pas prendre indistinctement tous les rebelles et les mettre dans l'armée. Je vois encore le papier des autres. Non, 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 pas de fac. Il nous faut une nouvelle armée restructurée. Et cette nouvelle armée restructurée dans une organisation où les chefs de composantes avaient le pouvoir. Il y a le RCD qui vous dit, moi j'ai 45 000 hommes, il vous les verse. Le RCD dit, le MLC dit, j'ai 30, on vous les verse. Et à l'époque, vous refusez, non, vous êtes contre la paix. Vous êtes contre l'accord global inclusif. Ah, c'est comme ça que les intérêts... Et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec certains officiers que Moussango est tenté de citer, comme si c'est quelqu'un qui est allé les chercher au Rwanda. Venez, nous voulons vous recruter. Il sait comment ils sont entrés dans l'armée, tous ces gens-là, soutenus par lui. Une nouvelle armée restructurée, tout ça. On ne veut pas que ce soit les FAC et les autres qu'on puisse trier qui est congolais, qui est qu'on le mette. Non, tout le monde, on a versé tout le monde. Mais les journalistes ne recrutent jamais. Bon, moi j'ai la mémoire longue. J'ai encore des papiers en tête. D'accord. Bon, mais maintenant, je suis surpris, vraiment étonné de me retrouver. Cette politique-là, ce n'est possible qu'au Congo.